J'ai commencé à écrire, moi, Giuseppina Verdi, en 2013, juste avant mon éveil de conscience brutale. Cette femme, courtisane et grande chanteuse lyrique, avait découvert et encouragé Verdi à exceller dans les opéras. Dès qu'elle s'est installée avec lui, elle a perdu la voix. Oui, je fus cette femme. C'est elle qui m'a ouverte au karma. Quand je la captais, elle ne me parlait pas. Elle me montrait simplement ma gorge, pour qu'à mon tour, j'exprime ma voix. Suite à ma formation en tant que karmathérapeute, j'ai commencé à exprimer ma voix. J'ai parlé des hommes et de mon incapacité à communiquer mes besoins, à poser des limites ou à exprimer mon désaccord. Ces hommes étaient des dieux, mais les dieux aussi ont un karma. Cet ouvrage parle de la dépendance affective et aide à la distinguer du vrai sentiment d'amour. J'ai eu ensuite besoin de parler d'Aliénor d'Aquitaine. Dans cette fiction, elle rencontre une femme d'aujourd'hui et lui enseigne le féminin sacré. Je fus pour ma part un proche membre de sa famille. C'est lui qui lui enseigna le féminin sacré. Était-ce déjà mes vies antérieures de druide qui portaient leur effet ? Dans l'Académie du Karma, j'explique le processus de réincarnation. Je parle des blocages karmiques pour apprendre à apaiser sa vie. Dans cet ouvrage, j'expose les principes du féminin blessé pour en arriver au féminin sacré. Un très long chemin, certes. Alors, quels vont être maintenant mes ouvrages à venir ? Toutes ces femmes dont je parle dans mes ouvrages et mes podcasts Ouest France ont toutes été soumises et diminuées par notre culture patriarcale. Dans mon prochain ouvrage, je m'inspire de ma récente tumeur au cerveau située dans le lieu d'expression pour épurer les résidus d'une non-expression. S'il est compliqué d'exprimer sa vérité, il est tout de même possible d'y parvenir.